faire la volonté de Dieu. Cette phrase, elle sonne comme un ordre, comme une obligation que l'on doit faire lorsque on est croyant ou croyant, on s'en fout. Faire la volonté de Dieu, ça devient un leitmotiv, ça devient une espèce d'obsession lorsque l'on est croyant, et ça, quelle que soit la religion, qui vient comme nous emprisonner. Et on va voir dans ce petit partage que faire la volonté de Dieu est beaucoup plus simple finalement que ce que l'on croit, et que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas, si c'est plus simple, c'est aussi surtout parce qu'on ne l'a pas bien compris, et je vais humblement tâcher de te partager ce que j'ai sur ce sujet. À tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne, tu rejoins la chaîne en tant que membre, d'autant plus que cette vidéo-là, elle va être déclinée en une autre vidéo réservée aux membres. On va rentrer plus dans le sujet, plus dans le détail, bref, on va y rentrer un petit peu plus. Mais déjà dans cette vidéo, on va faire le tour du sujet, de ce qu'est la volonté de Dieu. Alors, comme d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je partage mon expérience. Et de mon expérience, faire la volonté de Dieu, on le retrouvait dans deux questions. Il y avait déjà faire au quotidien la volonté de Dieu. Et ensuite, il y avait cette question à laquelle, heureusement, j'ai échappé, mais que d'autres personnes se ressassaient sans cesse, c'était quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Alors celle-là, on peut y répondre assez simplement. La volonté de Dieu pour ta vie, elle est assez simple, c'est vivre. En fait, Dieu, pour le nommer ainsi, se fout royalement que tu te maries avec elle ou elle, que tu fasses des études de droit ou des études de médecine, que tu mettes un pantalon bleu ou un pantalon noir. En fait, ça, on s'en branle, tu vois. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est vivre. C'est que lui vive à travers toi. C'est que lui s'incarne en toi. En fait, c'est juste ça. Et ta vie extérieure, c'est-à-dire que ta vie telle qu'elle va être conçue dans l'interaction avec le monde, parce qu'on me dit, ah ben oui, mais est-ce que pour ma vie, mon évolution et tout, ben en fait, à chaque fois que tu vas te mouvoir dans ce monde, que tu vas être présent, que tu vas te confronter à ce monde, c'est la vie de Dieu qui se fait en toi et qui va prendre une forme qui va te faire prendre, qui va s'adapter et qui va te mener à faire des choix, à prendre des décisions qui auront pour but de tout mettre en harmonie avec. En fait, c'est assez un peu compliqué à expliquer. La volonté de Dieu à l'intérieur de nous, elle se fait comment? Elle ne se fait pas par des choix. Si tu ne l'as pas, si tu te poses la question de savoir est-ce que je dois mettre un pantalon noir ou un pantalon bleu, est-ce que je dois faire telle prédication ou telle prédication, est-ce que je dois faire tel travail ou tel travail, quand tu en es là à te dire mais alors du coup quelle est la volonté de Dieu, c'est que tu n'y es pas. Tu n'y es pas, cherche pas. Si tu te poses la question, c'est que tu n'y es pas. Vis. La volonté de Dieu va se faire d'elle-même. Et si elle ne se fait pas, alors tu prends ton petit cerveau, tu prends ton intellect et tu prends des choix de bon sens. Tout simplement, avec les éléments que tu as. La volonté de Dieu est un mouvement qui vit. Et nous, étant une singularité matérielle, là où l'on va être dans le monde qui nous entoure, de par les interactions que l'on va avoir avec ce monde, la vie s'adapte d'elle-même. Dieu s'adapte de lui-même avec le reste du monde. Et il fait prendre les bonnes décisions et les bons choix. Mais ça se fait en fait. Ça se fait tout simplement. C'est ça la volonté de Dieu. C'est de vivre ainsi. Et comment nous, on l'a fait? Déjà, faire la volonté de Dieu, se dire que je vais faire la volonté de Dieu, c'est un non-sens complet. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu, c'est lui qui l'a fait. Oui, mais c'est pareil, tu as compris ce que... Non, mais non. Non, parce que les gens se retrouvent dans des situations où ils sont là, où ils pensent qu'ils doivent faire des choses par rapport à leur croyance religieuse, en accord avec leurs interprétations de textes, par rapport à leurs croyances religieuses. Et il faut qu'ils agissent dans le monde conformément
à ces croyances-là, conformément à leur morale, conformément à leur tradition. Sachant qu'il y a des centaines de milliers, voire des centaines de millions de dénominations, d'interprétations, de compréhensions, comment on fait? Comment on fait pour savoir? L'un va te dire, moi si je fais ça, c'est la volonté de Dieu. L'autre, il va faire l'inverse, mais il va te dire aussi que c'est la volonté de Dieu parce que chapitre machin, verset 2, parce que moi dans ma tradition, parce que moi dans ma culture, parce que moi on m'a dit que, parce que le pasteur m'a dit que, parce que l'imam m'a dit que, parce que… Enfin, aucun sens. La volonté de Dieu, il faut la voir comme un souffle. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir se placer différemment. Souvent, il y a une phrase qui est très célèbre. Je crois que c'est… je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, j'en sais rien. Bon, bref. Un mec qui s'appelle Blaise Pascal, j'en sais rien. Et un mec, il a dit on a tous en nous un vide en forme de Dieu. C'est trop mignon, et ça, voilà. Alors, oui, mais non. C'est qu'on a effectivement tous un vide en forme de Dieu. Le problème, c'est qu'on va chercher à combler ce vide-là de façon intellectuelle. Même dans les religions. C'est-à-dire que on va prendre des textes que l'on va dire, que l'on qualifie d'inspirés, des traditions que l'on va qualifier d'inspirées, peu importe, des enseignements que voilà. Et par interprétation, par analyse, par étude de ces choses-là, on va combler ce manque de Dieu. En fait, on va se fabriquer un Dieu qui rentre dans ce manque-là. Et une fois que ce manque-là est comblé avec ce Dieu qui a pris la bonne forme, c'est tout bon. Et parfois on me dit, mais du coup, quand on me dit, mais attends, toi tu es là, parfois bon, tu critiques les religions, mais les gens qui sont dans leur religion, ben, ils la vivent bien leur religion, ils n'ont pas de sensation de manque. Donc eux aussi sont comblés. Ils sont comblés ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont une image de Dieu, ils ont ressenti une certaine manque de Dieu, ils ont trouvé quelque chose qui intellectuellement en prend la forme, ça comble. Et voilà. Et tant que les gens restent dans cette cohérence-là, avec cette croyance-là qu'il faut maintenir par des rites, par toutes sortes d'artifices, eh ben, j'ai envie de te dire que le spectacle continue, tu vois. On continue. Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, différents éléments de notre vie, différents affrontements dans la vie, différents soucis de la vie, pas tout un tas de choses, hein, d'événements, des choses en nous s'effondrent, des choses en nous manquent et des nouveaux manques se créent. Alors du coup, on peut chercher à travers plein de choses pour combler ces manques-là. Certains vont les chercher dans des thérapies, c'est très bien, ça marche très bien pour combler le manque à l'instant T, c'est très bien, ça donne un équilibre, ok. D'autres vont persévérer dans leur religion et vont se remettre des couches de religion pour se persuader que c'est bon, ok. Ça fonctionne, c'est-à-dire que pour eux ça fonctionne. D'autres vont aller faire du développement personnel pour se convaincre que ce qu'ils ont acquis de l'expérience de leur vie, il y a moyen de l'optimiser encore un petit peu et de combler les manques que l'on a. D'autres vont péter les plombs et vont se dire, bon écoute, moi j'arrive pas à combler, du coup je préfère oublier le manque et on va prendre des substances. Alcool, drogue, voilà. Et le manque, peut se combler comme ça aussi. Après il peut se combler avec des passions, avec du sport extrême, avec… tout un tas d'activités qui peuvent venir combler, masquer. Hein. C'est comme il y a un manque, il y a un trou, et on va mettre une trappe dessus, et puis voilà, comme ça au moins c'est bon. Il faut se passer autrement. Si l'on se place différemment, c'est-à-dire que si l'on arrête de penser qu'on a en nous un manque de Dieu, mais que, au contraire, on voit Dieu, et que c'est nous le manque vis-à-vis de Dieu, et ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Le manque génère un désir. Le désir génère une volonté qui génère une action. Avec ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit à la fois. C'est-à-dire que si on reste sur le plan de « je vais faire la volonté de Dieu et j'ai en moi un manque en forme de Dieu ». Donc, ça veut dire que
ce manque-là va générer un désir, donc Dieu me désire, on entend souvent ça aussi, et donc, ce désir-là va créer une volonté. Mais du coup, c'est la mienne, et cette volonté-là va mettre une action de ma part. Donc je vais faire des choses avec une volonté pour répondre au désir de Dieu qui lui est lié à un manque de Dieu. Et donc c'est comme ça que l'on se retrouve à vouloir faire, actionner, on se met en action, on se met en mouvement, beaucoup dans l'activisme, on fait des choses avec une volonté, avec un zèle, hein, et on se dit je fais la volonté de Dieu. Parce que cette volonté-là, ce mouvement-là, cette volonté qui me met en mouvement, en fait, elle répond au désir que Dieu a pour moi, parce que en fait, c'est un manque en moi. Alors ça se tient. Mais du coup, la volonté, c'est moi qui... Du coup, la volonté, elle part de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui me mets en mouvement. Et moi, ça, bon, je vous le dis, vous le prenez comme vous voulez, je ne suis pas là pour me justifier, je partage mon vécu, je ne suis pas là pour faire des dissertes de théologie, mais non. Non. Alors, c'est sûr que si ta relation à Dieu, elle consiste à faire des études de texte, bon, tu penses ce que tu veux. De par la pratique que j'ai et l'expérience que j'ai maintenant, avec ce qu'on appelle Dieu, c'est pas du tout ce qui est observé en fait. C'est pas du tout ce que j'observe. C'est pas du tout ce qui est révélé. C'est pas du tout ce que je connais. En fait, il faut se passer de inversement. Dieu a un manque en forme de toi. Il a le truc. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es le manque. Ce manque-là, il crée un désir. Et ce désir-là, il amène la volonté de Dieu et Dieu se met en action. Dieu est mouvement, Dieu est souffle. Souffle, Dieu est mouvement. C'est-à-dire qu'il est mouvement notamment parce qu'il crée, ne cesse de créer. Il est en perpétuel mouvement. Ce n'est pas un mouvement tel que l'on pourrait le décrire réellement. Quand on parle de mouvement, il est partout et nulle part à la fois. Il est constamment, à chaque instant, à chaque endroit, en étant à la fois nulle part, jamais. C'est un peu contradictoire, je sais, mais Dieu c'est comme ça ne sert à rien de le rationaliser. En fait, nous sommes les manques de Dieu. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant nous le manque, nous sommes ce manque-là. Ce manque vient comme créer un désir. Ce désir-là va générer, alors il ne va pas générer, il va appeler la volonté de Dieu, puisque lui, il est déjà en mouvement. Et en fait, ça, c'est un principe. C'est le principe de l'incarnation, c'est le principe du mouvement divin. Mais ce principe-là ne se réalise qu'à partir du moment où il est effectif, j'ai envie de dire. Donc maintenant, c'est soi. Donc maintenant, la question va être, où est-ce que je place mon désir? Le désir de faire ma volonté. C'est-à-dire que soit je place mon désir dans... C'est-à-dire que je vais désirer Dieu dans l'extérieur, je vais aller le chercher, je vais le désirer dans l'étude, dans le spectaculaire, le miracle, je vais le chercher dans plein de choses comme ça, dans la tradition, je vais le chercher, ou alors je vais le chercher à l'intérieur de moi. Là où il est. Le royaume est à l'intérieur de vous. Si je place mon désir à l'intérieur de moi, ça match. C'est-à-dire que je rétablis ce principe qui a toujours été. Et ce qui se fait là, c'est que cette volonté est aspirée par ce principe, par ce désir, qui vient combler le manque, mais pas mon manque de Dieu. C'est le manque de Dieu qui est l'homme. Et Dieu vit. C'est un principe qui est assez... Je ne vous cache pas, c'est assez compliqué à expliquer, c'est assez complexe à partager. Donc du coup, vous en retiendrez ce que vous voudrez. C'est pour ça que je fais
que c'est pour ça que j'ai pris beaucoup plus de temps, où on rentre bien plus dans les détails dans la vidéo que je vais faire pour les membres. C'est l'occasion, et puis donc, si le cœur t'en dit, tu peux rejoindre la chaîne. Et il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets où j'ai fait pareil. Si ce sujet-là, il est juste pour toi une nouvelle étude de Dieu, laisse tomber. Laisse tomber, on s'en fout. On s'en fout. D'accord, pas d'accord, non, moi je suis pas... On s'en fout. Ce qui va se passer, c'est que cette vidéo, en fait, elle ne va parler qu'à ces gens-là. Elle va parler aux gens qui, cette volonté de Dieu, en fait, c'est comme si elle poussait à l'intérieur de nous. En fait, quand on parle de saisir l'appel de Dieu, c'est cette volonté. Parce que ce principe, comme je te l'ai dit, il a toujours été. Donc, il est là. Le problème, c'est que le placement de notre désir fait que ça bouchonne, fait que la volonté de Dieu ne vient pas s'incarner, ne vient pas se réaliser, elle ne vient pas dans le réel, elle ne vient pas dans la vérité. Et parfois, lorsque l'on épuise nos recherches extérieures, c'est comme des morceaux d'abandon quelque part. Ah, je l'ai cherché là-bas, ah, j'ai pas trouvé, je laisse tomber. Et parfois, en se dépouillant comme ça, petit morceau par petit morceau, c'est comme si l'espace entre notre désir, entre le désir que l'on génère et la volonté du divin se réduisait. Et c'est comme si on arrivait à percevoir par moment cette volonté, ce qu'on va appeler l'appel. On a comme je sais pas que je fais ça, des soubresauts, tu vois. Et comment, dans la pratique, on va faire ces choses-là? C'est-à-dire que si tu perçois des choses, que tu te rends compte que, attends, j'essaie de faire la volonté de Dieu, mais ça n'a pas de sens, je fais des choses, je lis ma Bible, je lis mon truc, je fais mes prières, je fais ci, je fais ça, je jeûne, je vais à toutes les réunions, je fais tout ce qu'il faut, je suis la tradition, et pourtant, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui n'est pas cohérent avec ça. La vidéo, elle parle à eux. Ceux pour qui la relation à Dieu, pour eux, tout va bien, mais tout va bien. Enfin, en tout cas, cette vidéo-là, mais elle ne te parlera absolument pas. Elle va parler à ceux qui sentent qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. Ceux qui sont bien avec Dieu, c'est soit ceux qui vivent la même chose que moi, soit ceux que j'ai décrits au départ. Tu te places où tu veux, c'est pas mon problème ça. Maintenant, celles et ceux qui sentent ce truc-là, qui sentent qu'ils cherchent, ils désirent, mais il n'y a pas, c'est parce qu'en fait, vous placez votre désir de Dieu au mauvais endroit. Il faut le placer à l'intérieur. Et la pratique de l'intériorité, c'est exactement ce que ça fait. La pratique de l'intériorité, c'est quoi? C'est j'abandonne croyance, j'abandonne l'état, j'abandonne mon état, j'abandonne toutes ces choses-là. J'abandonne en fait le péché, c'est-à-dire de désirer Dieu là où il n'est pas. Rater la cible, je rate la cible à chaque fois. C'est ça l'état de péché. L'état de péché, c'est chercher Dieu là où il n'est pas. C'est chercher son accomplissement là où il n'y a pas d'accomplissement. Alors, du coup, on peut s'accomplir par des choses que j'ai dit au début, activités, l'activisme. Hein. Plus il y a de l'activisme, généralement, plus il y a de l'activisme, moins il y a de volonté divine. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Quand je parle d'activisme, je parle de tout ce qui est lié à, comment je pourrais expliquer ça? L'activisme dont je parle, c'est celui qui part du principe que l'on va faire des choses pour Dieu. On va faire des choses pour Dieu parce qu'il faut faire ça pour Dieu et Dieu il va être fier de nous, on va faire ça pour Dieu. Voilà, je parle de cet activisme-là. D'accord? Moi, les vidéos que je les fais parce que je vois les 2-3 malins qui sont derrière qui disent ah, mais toi, regarde, tu fais des vidéos. Mais moi, les vidéos, je les fais pas pour Dieu. Hein. Dieu m'a jamais demandé de faire des vidéos. Jamais. Je les fais pas pour Dieu. Moi, je les fais parce que j'ai envie de partager des choses aux gens. Je les fais pas pour Dieu. Si demain j'arrête mes vidéos, je m'en fous, tu vois. Et donc, on fait des choses pour Dieu. Forcément, quand on a l'impression de ne pas faire des choses pour Dieu, ben on culpabilise parce qu'on n'a pas avoir fait. Donc, dès lors que tu culpabilises de faire ou de ne pas faire la bonne chose pour Dieu, dis-toi que tu es dans cet espace-là, que tu es dans cet état-là.
Et donc forcément, quand tu vas te combler avec de l'activisme, quand tu vas te combler avec des activités et tout, ça fait que du coup, tu vas tourner sur cet axe-là, tu vas tourner sur toi-même, tu vas tourner sur le moi, tourner sur l'ego. C'est la deuxième définition du péché. Tourner autour du mauvais axe. D'accord? Donc, l'idée, la pratique de l'intériorité, pareil, moi je partage un truc sur mesure. Après, il faut que un truc pour t'apporter. Après, chacun se le taille un petit peu à sa personne, j'ai envie de dire. C'est le principe selon lequel on vient replacer notre conscience non plus à l'extérieur et avec les sens, mais on prend des moments où on va poser l'intention de la conscience en nous. Quand je dis en nous, c'est en notre profondeur, vers l'âme, vers le plus profond de nous. Donc ça demande de traverser le psychisme, de traverser la mémoire, de traverser l'inconscient. Donc c'est ça qui est compliqué entre guillemets. Ça demande du coup de quitter une certaine identité de nous-mêmes. Et c'est là où on rentre dans la mort à nous-mêmes. C'est ce passage-là qui est compliqué au début de l'intériorité. On l'appelle nuit noire de l'âme, traversée du désert, tu l'appelles comme tu veux. Mais c'est là-dedans qu'on va la voir. Et de façon matérielle, ce désir, il n'est même pas provoqué par nous-mêmes. Hein. C'est pas moi qui décide un jour, ah bah tiens, je vais mettre en intériorité, ça a l'air cool. Non, quand tu en arrives à pratiquer l'intériorité, ça peut être pour deux choses en fait. Soit tu te dis, chouette, une nouvelle mode. C'est pas une nouvelle mode religieuse qui va me faire prendre des nouvelles connaissances sur le divin et genre des nouvelles révélations. C'est pas le but. C'est pas le but, désolé. Par contre, si c'est parce que j'ai tout essayé, il n'y a rien, j'essaye ça et après, ciao Dieu, ciao tout le monde, ciao je me casse, là tu y es peut-être. Et si tu es là-dedans, c'est par le déterminisme. C'est-à-dire que tu as tellement tout essayé, tellement tout fait, qu'en fait l'intériorité c'est comme le dernier recours. Il ne te reste plus que ça à faire. Tu ne vois plus que ça. Alors, c'est le travail qui va consister à placer la conscience, qui est en fait la réalité, vers l'âme, vers le siège divin, là où le siège du royaume qui est au-dedans de nous. Et lorsque le désir s'aligne, il s'aligne avec la volonté de Dieu, en fait, ça redonne une réalité, une vérité au principe manque, désir, volonté, action. Et donc là, ça fait remonter, c'est une image, la volonté divine qui prend vie en fait. Et elle va juste prendre vie. Elle s'incarne tout doucement, c'est un processus, bien naturellement. Et en fait, elle va juste vivre à travers toi, elle va juste s'incarner et elle va faire sa propre volonté. Elle ne va pas te demander ton avis. Elle ne va pas venir au niveau dire, te faire dire dans ta tête, du coup, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça pour faire la volonté de Dieu? Quand tu es là-dedans, je dois, je ne dois pas, il faut pas, cherche pas, c'est que tu n'y es pas. Tu n'y es pas. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Moi, il y a encore des moments où je suis là, face à une situation, j'en sais rien ce que c'est la volonté de Dieu. Eh ben, je me dis quoi? Je me dis, en fait, finalement, soit Dieu va faire sa volonté à travers moi, mais j'ai même pas à savoir si c'est la volonté ou pas, genre, rien à foutre, j'en ai rien à secouer. Et au pire, imaginons que ce soit pas sa volonté qui s'incarne. Imaginons que ce soit la mienne. Eh ben, je vais y mettre du bon sens. J'essaie de le faire avec bon sens pour que ça marche au mieux. Mais on ne se pose plus la question de savoir est-ce que je fais la volonté de Dieu ou pas. Quand on parle de faire la volonté de Dieu, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le verbe grec. Je ne me rappelle plus, tu iras chercher. Hein, à un moment donné, je ne vais pas non plus tout faire, quoi. Le mot grec, alors il peut vouloir dire faire, mais il veut aussi dire produire. Produire la volonté de Dieu. Produire la volonté de Dieu, c'est que j'en permets la production. Je permets qu'elle soit produite, c'est-à-dire qu'elle soit matérialisée. Et en fait, le rôle de notre conscience du jeu, c'est de mettre l'être, le suis. Le rôle de la conscience est de matérialiser Dieu, de le rendre perceptible dans le monde matériel, dans le monde charnel, comme on dit.
qui n'est pas un mauvais monde. C'est juste une autre dimension du divin. Le mal, entre guillemets, a été mis. Je fais une vidéo sur le mal, tu iras la voir si tu veux. Et donc, cette volonté de Dieu, elle vient se matérialiser, s'incarner, de façon à remettre tout en équilibre. Et c'est dans les interactions de la vie que je vais avoir qu'elle va se faire d'elle-même, en fait. Elle va se produire. En fait, on ne devrait pas dire « je fais la volonté de Dieu »,« je veux faire la volonté de Dieu », c'est « je désire incarner la volonté de Dieu ». Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Je ne fais plus. Le but, c'est justement de ne rien faire pour le laisser faire. Et si le Dieu et le Père ne font qu'un, alors il n'y a pas Dieu d'un côté, moi de l'autre, il n'est qu'un. Donc s'il n'est qu'un, il ne dit pas à l'un ou à l'autre, attends, du coup il faut que je fasse que, il faut que je fasse... Et s'il n'y a plus qu'une entité, qu'il n'y a plus qu'une personne, à ce moment-là, comment dire, il n'y a plus de dialogue vraiment en fait. Ou alors tu te parles à toi-même, j'en sais rien. Mais si le Père et le Fils ne font qu'un, alors il n'y a qu'une seule et même entité, et ça avance tout seul en fait. On n'est pas dans une espèce de schizophrénie à savoir, alors, du coup, Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour moi, moi et Dieu moi, mais il n'y a pas toi et Dieu si un, c'est un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, je ne vais pas tous les faire. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. À partir du moment où tu saisis ça, faire son demi-tour, faire sa repentance, revenir à Dieu, c'est revenir là où il est, c'est-à-dire je m'abandonne. En fait, ma conscience, je m'abandonne au sens, je m'abandonne par rapport au sens, je m'abandonne par rapport à ma recherche intellectuelle, par rapport à tous les manques que moi je pourrais ressentir. Parce que moi, j'ai pas de manque en fait. C'est Dieu qui a un manque de moi. Et dès lors que j'abandonne ma vie bio, alors la vie Zoé de Dieu peut aller vers moi. Et en fait, la vie bio va devenir quoi? Elle va devenir le produit de la vie Zoé. La vie Zoé et cette spiritualité, cette essence qui vient de l'être, qui vient du Dieu, et qui bascule dans la dimension de la conscience, donc dans la dimension de la réalité, de la vérité, et donc ça produit une nouvelle vie, une nouvelle dimension de la vie qu'on va appeler, que les Grecs appelaient la vie Zoé, que la vie bio. Oui, il y a beaucoup de termes avec lesquels jongler, excuse-moi. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On est juste cette conscience qui permet en fait au divin de reprendre sa réalité dans le monde, à travers nous. Et ça évidemment, d'un point de vue théologique, tu peux être pour, tu peux être contre, chacun aura ses arguments. Donc c'est pour ça, si vous êtes déjà préparé à me faire un pavé en commentaire en me disant oui, mais non, tu comprends parce que je m'en fous. Le but, c'est pas de faire. Le but ici n'est pas de convaincre théologiquement, je m'en fous, je ne fais pas de la théologie. Le but, c'est de vous partager quelque chose. Et chez certaines personnes, ça va dire ah, mais voilà, c'était peut-être ça, un élément qui me manquait, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Et puis, ok. Et feu pour l'intériorité. Donc, si tu veux, il est très probable que cette vidéo soit un peu brouillon, soit un petit peu compliqué à saisir. Je conçois que ce soit quelque chose qui ne soit pas évident. Deviens membre de la chaîne. Je vais faire une vidéo juste après là, je coupe et je bascule sur celle-là, qui va rentrer dans les détails où je vais mettre en place mes schémas, chose que je fais quand je fais les ateliers de l'intériorité. C'est avec des schémas, on dessine, on prend le temps, on explique, on rentre dedans. Et ça, je le prends pour des gens, entre guillemets, qui en ont envie. Ça me demande du temps, ça me demande entre guillemets de l'énergie. Et donc ça, je le partage aux gens qui le désirent. Tu vois, je vais pas comme ça donner juste pour ensuite me prendre des coups derrière sur YouTube avec des commentaires à la con, tu vois, de mecs qui sont pas encore contents parce qu'ils ont l'impression que je parle d'eux. Si tu as l'impression que je parle de toi, c'est que je parle de toi alors, tu vois.
Si tu as l'impression que je parle de toi, ah, il m'a visé, il parle de moi, il parle de mon mouvement, il parle de ce que je suis, bah, c'est que j'ai touché un truc à l'intérieur, bah, c'est que c'est oui alors. Bah, du coup, c'est pas moi qui vais me remettre en question, c'est à toi, hein, mon gros lapin. Bah oui, c'est comme ça. Mais c'est pas un problème en fait. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et c'est pas une question de savoir qui a la vérité, mais du coup il a plus raison que moi. On s'en fout. Oh, on s'en fout de ça, de savoir qui a la vérité. Mais ça, c'est un truc d'ego, mais surdimensionné. C'est qui a la plus grosse. L'important est de vivre Dieu. C'est pas de savoir des choses, de savoir qu'on a la vérité, qu'on a la bonne croyance, qu'on a vie Dieu. Moi, dans 99% des domaines, ce que je crois savoir sur Dieu, c'est bidon, c'est de la merde. Je suis à côté de la plaque. Je m'en fous, je le vis. Je le vis dans, pour l'instant, je sais pas moi, 1% de ma vie. Et dans 99% de ma vie, ben, je fais comme je peux. Mais ce que j'ai compris, c'est que plus je place mon désir à l'intérieur, plus je le fais, plus le temps passe, et plus c'est un peu exponentiel. Et plus je me dis, bah, demain, ça sera 2%, 3, 6, 12, 24, 50. Au maximum, je veux que ma conscience se remplisse ou incarne la volonté divine. Moi, ce que je veux, c'est pas que les gens soient d'accord avec moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est partager ce que je vis de façon aux gens qui ont compris qu'il y avait un truc qui ne collait pas, leur dire, bah, attendez, c'est normal si vous croyez que ça colle pas, parce que la façon que vous faites, je l'ai connue aussi, elle ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle ne marche pas, donc c'est normal. Viens voir, je vais te dire un truc, et si tu fais ça, ça marche. Mais ça demande de l'abandon. Et donc même ce désir-là que l'on fait, c'est même pas nous qui le faisons, c'est même pas ma volonté. C'est le désert matériel, c'est le désert théologique, c'est le désert de la... C'est les circonstances qui font que je ne trouve pas Dieu là où je le cherche. Et donc si tu l'as trouvé ailleurs, c'est pas Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas le voir ailleurs, le sentir, le percevoir ailleurs. C'est pas ça le problème. Il y a des choses qui se manifestent de l'extérieur. Donc oui, tu vas le voir à l'extérieur. Le problème, c'est que toi, tu veux le vivre. C'est pas, si tu veux le vivre, c'est pas vivre des choses avec Dieu. C'est pas vivre des choses, c'est pas vivre des miracles, vivre des chairs de poule charismatiques, vivre des moments de louange où on se sent bien. C'est très bien tout ça. Ok. Mais c'est pas ça, vivre Dieu. C'est pas ça. Vivre Dieu, c'est lui qui vient s'incarner en nous. C'est nous qui sommes là. En fait, on devient comme cette source. Je deviens la source, en fait, de lui. C'est pas juste je vais prendre des trucs à gauche, à droite, et puis je me mets du coup dans une croyance, dans une religion, dans un système qui fait que je vois Dieu tout partout autour de moi, et puis du coup, bah, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Ou à tort ou à raison, enfin pas à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment. Mais ça marche, c'est pas comme ça que ça marche, je vous le dis. Alors, quand je dis ça, bon, bah, il y en a qui vont dire que je suis présomptueux, mais pour qui tu te prends pour dire ça? Je me prends pour rien, j'en sais rien, moi. Voilà. Ceux qui ont envie, ceux qui ont perçu le fond de la vidéo, suivront. Les autres, bah, ils suivront plus tard, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, tu vois, c'est pas grave. Ils y viendront. Tout le monde y viendra de toute façon. Tout le monde y viendra. Plus ça traîne dans le temps, et plus y revenir est compliqué. Pas compliqué dans le sens que Dieu aurait des choses d'abord à régler avec nous avant de venir, il voudrait savoir pourquoi tu as pendant tout ce temps. Non, c'est que plus on accumule de croyances, plus on accumule, entre guillemets, d'extériorité, et plus forcément ben, le retour est long, en fait, entre guillemets, tu vois. Et plus il y en a à soulever après derrière, et plus il y en a à enlever après. C'est ça qui rend le truc compliqué, entre guillemets. Donc, voilà pour ce petit partage. Si tu veux en savoir plus, si ça te parle réellement, et que tu es membre de la chaîne, et ben, dans l'onglet membre, genre, je ne sais pas comment il s'appelle cet onglet, mais il y aura mais du coup, il y a un onglet spécial pour les membres où tu vas retrouver la seconde vidéo. On va prendre le temps
et l'énergie pour mieux expliquer tout ça. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Et sinon, eh ben comme d'habitude, hein, on fait le jeu de YouTube, on like si on a envie de liker, on partage si on a envie de partager, etc., etc. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!